j'ai toujours cherché à faire l'oseille. Pas que je viens forcément d'une famille qui en avait, tu vois. Et justement, ça m'a manqué. Moi, mes parents, tu vois, ils gagnaient, bon, c'était des ouvriers, tu vois, ils gagnaient 2000 balles, un truc comme ça, 2000, 2005, tu vois, par mois. Donc, on a manqué de rien, surtout à leur époque, ça allait. Mais voilà, on pouvait pas se permettre de faire des folies. J'étais en contact avec d'autres de mes collègues, tu vois, qui avaient, enfin, camarades de classe, qui avaient beaucoup plus les moyens que moi. Donc il y avait des châteaux, des vacances, il y avait des choses que j'avais pas trop pu goûter, tu vois. Et j'ai vécu ça un peu de manière amère, je sais pas comment expliquer, mais très jeune déjà, j'ai senti cette différence qu'il y avait entre ceux qui avaient de l'oseille et moi. Et ça a nourri une espèce de petite amertume, tu vois, à ce niveau-là. Et du coup, voilà, j'ai un peu basé ma vie là-dessus. J'ai essayé de faire de l'argent, quoi. Voilà. J'ai essayé de chercher les moyens de faire l'oseille. Quand j'ai commencé mes études d'infirmier, je savais que j'allais faire infirmier libéral, tu vois. J'allais pas me galérer à gagner 1006, 1007, c'était pas possible. Euh, et du coup, dans le parcours, tu vois, je suis arrivé à un stade où j'avais réussi, tu vois, entre guillemets, infirmier libéral, voilà, j'avais à un moment donné, voilà, je tourne entre 4 et 6 000 balles par mois. Bon, je travaillais beaucoup, j'étais tout maigre, à moitié alcoolique, j'étais pas bien du tout. Mais voilà, j'avais fait mon l'oseille, mentalement ça allait plus, mais j'avais fait mon argent, je pouvais m'acheter ce que je voulais, je pouvais gaver la famille, ça me faisait plaisir, tu vois. Noël, machin, jour de l'an, tu sais, tu remplis le caddie, tu remplis le frigo, tu ramènes ta famille, la belle famille, vous vous gavez, vous faites plaisir, toi, tu fais plaisir aux autres. Enfin, c'est surtout comme ça que je le voyais, moi. L'argent de base, c'était pour donner aux autres, c'était un besoin d'être aimé, d'être validé par autrui. Quelle connerie. Bon, quelle connerie, tu vas me dire. Bon, c'est sûr. Et du coup, après ça, bah, j'étais un peu dans le mal et tout parce que j'avais trop charbonné. J'avais pu toucher à l'argent, mais j'avoue, j'étais pas bien. Donc j'ai rediminué mon travail, etc. Ça allait un peu mieux là, d'un point de vue de la santé. Et jusqu'à finalement plus en pouvoir, donc il a fallu que je change, etc. de boulot, encore que je change de service, etc. Et c'est là où j'ai fini en Suisse pendant 3 ans. Donc là, j'ai recommencé encore mon délire de faire de l'oseille et tout, nanana. Donc là, j'étais vraiment arrivé à l'apogée, entre guillemets, hein. J'arrivais à 90 000, j'étais à 90 000 francs suisses par an brut, donc c'est pas dégueulasse, enfin, ça fait un très bon salaire. Après, il y a des placements pour la retraite, des trucs obligatoires et tout, mais bon, bref, on va dire que je tournais sous les tours de 6 000, 6 000 euros par mois. Et là, pareil, tu vois, pour gagner cet argent-là, en fait, pour gagner des sommes comme ça, en fait, ça paraît pas ouf. Je sais, ça paraît pas ouf. Et vous devez être certains à gagner des sommes astronomiques. 6 000 balles, ça paraît rien pour ceux qui gagnent 15, 20, 30 000 par mois. Mais pour celui qui est au SMIC, pour celui qui touche moins de 2 000 balles, bah, c'est pas la même chose quand même, tu vois. Et en fin de compte, tout cet argent, tu vois, j'avais besoin pour me sécuriser. Mais pour sécuriser, finalement, je sais pas vraiment quoi, parce qu'à un moment donné, je suis parti dans la surconsommation, euh, l'achat compulsif de conneries. Tu sais, tu voulais pas regarder les courses, tu voulais pas. En fait, tu es repris dans une autre boucle. Tu travailles comme un malade, tu gagnes plein d'argent, t'es pas bien. Et du coup, pour compenser ça, tu claques du fric. Tu claques du fric, tu claques du fric. Et ce mécanisme-là, je l'ai retrouvé. Et j'avais le temps de rien. J'étais crevé, fatigué. Oui, j'avais de l'argent, mais j'étais pas bien. Franchement, j'étais vraiment mal-être complet, quoi. Du coup, est-ce que réussir sa vie, c'est avoir de l'argent, tu vois? Est-ce que réussir sa vie, c'est avoir de l'argent? Pour certains, oui. Alors c'est vrai que ça peut combler ton ego, ça c'est clair. Tu te sens à l'aise, tu te sens bien, etc. Mais c'est pas facile d'avoir de l'argent et d'avoir du temps. Tu vois, les deux données, c'est très compliqué à avoir. J'ai réussi par un petit mécanisme, encore une fois, on repart dans une vidéo honnête, par un petit mécanisme, bon, bien, pas bien, bon, je vous raconterai dans une autre vidéo, hein, parce que c'est un peu personnel là ce coup-ci. Mais voilà, avoir le temps et l'argent, c'est pas évident. La santé, le temps, l'argent, c'est pas évident. C'est des données qui sont compliquées. Du coup, je pense, par rapport à mon éducation, du coup, la société, donc j'étais en manque de différents trucs, donc c'est la société qui m'a poussé, si tu veux, à réussir. Et pour moi, réussir, c'était voilà, montrer ce que j'avais, et montrer que j'avais réussi, offrir des cadeaux, de la bouffe à ma famille, mes amis, euh, être aimé, tu vois, montrer que j'ai réussi, être aimé de tous. Voilà, c'était un peu ça le thème un peu complètement idiot que j'avais dans mon cerveau, inconsciemment du moins à l'époque. Alors qu'en fait, la réussite réelle, en fait, c'est personnel. D'accord? C'est pas quelque chose que. C'est pas de l'amour qui vient de l'extérieur. La réussite réelle, c'est une réussite personnelle. En toi, tu as la paix, tu es en santé,
t'attends rien des autres en fait. Voilà, t'attends rien des autres. Tu es bien tout seul. Comme je dis souvent, tu nais seul, tu vas mourir seul. Donc en fait, la vraie réussite, elle est personnelle. Elle n'est pas basée sur du matériel, du social, etc. Et c'est ça qui est pas évident à comprendre. C'est vrai que ça fait vraiment, je sais que ça fait vraiment très bourgeois de parler de ça comme ça. Euh, Quand tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, le but du jeu c'est de faire de l'argent, on est d'accord. Mais c'est juste qu'une fois que tu as atteint un certain niveau de l'oseille, de patrimoine ou de sécurité financière, tu t'aperçois que ça ne fait pas tout. Voilà, tu t'aperçois que ça ne fait pas tout. Il y en a besoin bien sûr, mais ça ne fait pas tout. Voire même ça détruit, parce que pour l'avoir, pour l'acquérir, c'est très compliqué, pour le garder aussi, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'il faut passer par ce chemin, d'abord faire l'oseille, essayer de chercher comment faire l'oseille, pour ensuite s'apercevoir que ça ne fait pas tout. Parce que si tu restes pauvre toute ta vie, tu es toujours dans l'illusion de croire qu'un jour, quand tu auras plus d'argent, plus ceci, plus cela, tu seras plus heureux, alors qu'en fait non, c'est pas ça. Le bonheur, il vient à l'intérieur de toi en fait. Voilà, c'est là la vraie réussite réelle en fait qui ne se voit pas. Voilà, tu peux pas le voir ce truc-là. Du coup, ce qui est vraiment important donc, par rapport à la réussite réelle, c'est le bonheur, l'équilibre et la santé. Voilà. Et c'est ça, ces trois aspects qui sont finalement qui coûtent rien en fait. Voilà. Ça coûte rien. Et c'est ça qui est fou, c'est que le pauvre qui a compris la réelle réussite, il n'a pas besoin d'argent, ou très peu, parce qu'en fait, et le riche qui a très bien réussi, pareil, il sait très bien que la réelle réussite euh, et le réel bonheur, la réelle joie, tu ne l'obtiens pas en dépensant de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Regarde, c'est très très simple. Et c'est là où en fait c'est vraiment juste une prise de conscience qu'il y a entre les riches et les très pauvres. Les très pauvres et les très riches. C'est qu'en fait, le vrai équilibre, il n'y a pas besoin d'argent. Une journée, regarde, une journée remplie, d'accord, de choses positives, euh, qui va te rendre heureux et qui va t'apporter sur du long terme, bien sûr, un niveau de santé, d'énergie, de joie. C'est un réveil tôt, matinal, d'accord, toujours. Tu fais ton sport, tu viens en contact avec la nature, tu fais tes courses, ton potager, tu prends ton temps à cuisiner des bons aliments, des produits non transformés, qui sortent pas de l'industrie de je sais pas d'où. Tu fais ta bouffe, tu manges calmement. L'après-midi, tu vas voir des amis, tu lis un bouquin, tu te détends, tu vas en nature. Voilà. Le soir, tu te couches tôt, simple, tu vois la famille, tes gamins, les amis, et tu recommences le lendemain matin. Tu vois, cette journée-là, elle coûte rien. Elle coûte rien cette journée. Voilà. Et ben le pauvre, une fois qu'il comprend, en fait cette journée-là, c'est la meilleure de toutes les journées, elle coûte rien. Et que le riche, c'est la meilleure des journées, elle coûte rien. En fait, tu t'aperçois que la réelle forme de réussite, c'est là-dedans. Voilà. C'est pas dans les achats, la dépense, les loisirs un peu extravertis, je sais pas comment, ça se dit pas comme ça, ce que je voulais dire, mais tu vois, en fait, c'est sur des. Le vrai rythme, en fait, c'est ça. Si tu arrives à caler tes journées sur ce que je viens de te dire, en fait, c'est là où tu accèdes au bonheur et c'est là où tu accèdes, si tu veux, à la plénitude. Alors évidemment, tu peux toujours te garder des loisirs, des plaisirs, tu vois, voilà, si tu aimes bien boire un coup de temps en temps ou fumer ton cigare ou je sais pas moi, des plaisirs aux jeux vidéo, j'en sais rien. Faire de la mécanique automobile ou quoi, machin, je mes couilles. Pas de problème. Mais c'est juste que je te dis, voilà, tu as une base en fait saine qui est celle-ci, et c'est là-dedans en fait que tu t'épanouis. Alors voilà, c'est les trucs des philosophes grecs. Hein. De toute façon, c'est un corps sain dans un esprit sain. Voilà. C'est connu en fait depuis. C'est connu de dingue. Et la société justement a voulu nous, nous déconnecter ce truc-là. Bah, ils avaient tout trouvé déjà les mecs avant. Ils savaient très bien. Ils savaient très bien. Pourquoi on s'est fait avoir comme ça là? Pourquoi tous les week-ends on va se galérer dans les centres commerciaux là? Bah sérieux. Cinéma, restaurant, malbouffe, je sais pas quoi. Et à la fin du mois t'as plus un rond. Bah évidemment frérot, évidemment t'as plus un rond. Putain, on s'est fait piéger. Bref. Donc voilà. Est-ce que réussir sa vie, c'est avoir de l'argent? Question. Allez les gars, répondez-moi aux commentaires. Je veux votre avis. Allez, ciao, à plus.